Bonjour à tous, bienvenue au Palais du Thau, le musée des Sacres des Rois de France et de l'œuvre de la cathédrale de Reims. Alors je vous propose durant toute la semaine de découvrir l'histoire d'une œuvre du Palais du Thau, celle de cette tapisserie qui est située juste derrière moi. Alors cette tapisserie, elle date des années 1450-1460 et en fait elle appartenait à une tenture qui comptait au départ 6 tapisseries. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2 et les 2 sont exposées dans cette salle du festin au Palais du Thau. Voici celle donc qui nous intéresse, qui est la 4e tapisserie de la tenture, et sa consoeur qui est la première tapisserie de la tenture. Alors cette tapisserie, elle était fabriquée sur un métier à tisser. Son principal matériau, c'était la laine qui était teinte à partir de pigments végétaux. Ses dimensions sont extrêmement impressionnantes. Elle fait 5 mètres de hauteur sur 9 mètres de longueur. Il n'est pas toujours aisé de comprendre au premier coup d'œil l'iconographie d'une tapisserie, qui plus est médiévale. Les personnages sont nombreux, plusieurs scènes sont sur le même plan ou superposées sans réelle perspective. La tapisserie fourmille de détails qui sont parfois difficiles à distinguer les uns des autres. Il peut en ressortir une impression de confusion pour le spectateur. Pour vous aider, imaginez ici que vous êtes face à une grande bande dessinée. Cette tapisserie comporterait alors 3 cases, chaque case racontant un fait marquant du règne de Clovis. La case à votre gauche est délimitée par ces éléments architecturaux que sont les tours. La distinction entre la case centrale et celle à votre droite est plus floue et se situe ici au niveau des arbres fruitiers. Enfin, en haut, il y aurait le cartouche, qui décrit, commente en fait le contenu des cases. Il est écrit ici en vieux français, c'est ce qu'on appelle des titoulis. À Reims, la figure de Clovis est bien connue puisque c'est dans cette cité que le roi franc a été baptisé par l'évêque Remy, l'évêque du moment, au tournant des 5e, 6e siècles. Mais cet événement très connu n'est pas représenté dans cette tapisserie. Ce que je vous propose, c'est pour une fois de nous intéresser à d'autres événements majeurs du règne de ce roi mérovingien. On se retrouve demain pour commencer à découvrir les histoires qui sont représentées sur cette tapisserie.